Alors la famille, j'espère que vous allez bien. De mon côté, j'ai également bien. Alors sans plus tarder, on va continuer avec ce qu'on avait commencé depuis le jour 1. Et j'espère que le contenu du premier jour a été bénéfique pour vous. Le contenu sur l'optimisation de votre profil pour que ce dernier soit une machine à tâches, une machine à opportunité pour vous avant que les clients ne viennent, ne vous écrivent. Il faut que votre profil parle à votre place, travaille à votre place. Et j'espère que chacun a réussi à faire le point à son niveau, voir ce qui ne marche pas, ce qui constitue un blocage pour son profil, c'est pourquoi les gens ne reconnaîtraient pas son expertise, ou bien ce qui fait que son compte ne paraît pas plus professionnel. Alors aujourd'hui, comme annoncé hier, on va continuer avec notre formation le samedi 7 mars, et elle sera sur le contenu de cette formation du moins, sera sur comment trouver votre niche, votre positionnement et votre style d'écriture. C'est beaucoup vont se dire, je connais bien ma niche, hum, je connais mon positionnement, mais le côté style d'écriture, ça bloque un peu. Mais il faudrait que vous sachiez que vous ne pouvez pas déterminer votre style d'écriture, comment vous voulez que vos publications se présentent sans déterminer votre positionnement, sans mettre en place, sans raciner votre positionnement et votre niche. Et vous allez voir que moi, mes publications que je poste, souvent, vous verrez que elle est bien humanisée, sans emoji. Si vous me voyez mettre emoji, les stickers, c'est que euh, je veux indiquer quelque chose, mais je veux attirer l'attention sur quelque chose. Et vous devez savoir que tous les contenus qui sont générés par l'IA sont la plupart d'entre eux reconnaissables. Quand on voit un contenu qui est généré par l'IA, on sait, on le sent en même temps. Et c'est ce qui circule sur le méta, sur la plupart des réseaux sociaux maintenant. Quand on voit un contenu en même temps, vous savez en même temps que c'est IA. Si ce n'est pas emoji, il y aura des mots qui vont se ressembler, des mots qui vont se répéter, des tirets, des stickers bizarres, même que l'attention humaine ne chercherait pas, n'aurait même pas truc là pour aller chercher. Et, et donc, c'est ce qui fait que la plupart des gens insultent ou bien sont contre ceux qui utilisent l'IA, etc. Donc, vous allez voir que, essayez de prendre moi mes publications, vous verrez que avant, je faisais ces erreurs, mais depuis que j'ai commencé par faire ce truc là, j'ai corrigé cette erreur. Mes posts ont plus fait truc là, ont eu plus de truc là, d'authenticité, et vous verrez que mes posts parlent plus sont plus humanisés, des autres que quand une personne lit, la personne se sent en même temps concernée. Et il y a un petit secret que vous connaissez, vous ne savez pas. Les posts, il y a trop d'emojis, il y a l'algorithme de Facebook, mais l'algorithme des abonnés se doute de ça, se savent en même temps que c'est quelque chose qui a été généré par l'IA, c'est pas quelque chose d'authentique. Et moi-même, avant quand j'ai commencé la création de contenu, bon nombre d'entre vous savent que je générais des photos IA, etc. Je postais et je donnais des prompts. Mais je me suis rendu compte que plus j'ai passé au moins 2 mois dans la création de contenu, mais je tenais toujours autour de 2 3 4 likes. Donc, mais ma portée était limitée, ma visibilité était limitée. Donc, c'est après, j'étais en train de discuter avec un frère, un créateur de contenu que vous connaissez tous sur les réseaux sociaux. Je préfère me taire le nom, et me dit que, mais à fond, tu sais que les trucs que tu poses, il y a le Watermake, le truc là de Gemini et les stickers, etc. qui sont dans tes posts. C'est ça qui baisse au fait à porter. Et depuis que j'ai corrigé ça, j'ai vu une amélioration. Ce sont des secrets que je vous donne, que la plupart vont pas vous font truc là. Et quand vous postez aussi, il faut que vos images soient authentiques, pas quelque chose. Vous verrez que pour moi, ce que je poste, c'est les images que je poste sont. Tout le monde sait que c'est truc là, il y a. Mais moi, j'ai une manière de faire mes trompes de telle sorte que quand on verra, on ne saura pas que c'est truc là, c'est l'IA. Et je fais encore quelques retouches. De un, je génère avec l'IA, j'enlève les watermarks, je fais quelques retouches avec Photoshop pour qu'on ne sache pas que ça a été généré par l'IA. Donc c'est tout ces trucs là qui bloquent votre portée sur
sur ces là. Mais demain, on verra tous ces trucs en détail. Alors, sans plus tarder, on va commencer. Alors, le programme de jour 2. Alors, ce jour 2, on aura à voir également 4 blocs et vous aurez votre workbook à la fin de cette section. Et le premier bloc, d'abord, euh, le premier bloc sur comment découvrir votre niche, la méthode des 3 cercles que j'appelle souvent. Et le second bloc sera sur comment définir son positionnement unique, comment vous voulez que les gens vous perçoivent sur les réseaux sociaux, expert, excellent, une référence, etc. 4. Le troisième bloc sera sur comment trouver votre style d'écriture naturel, comme je le disais tout à l'heure. Et quatrième, c'est comment faire truc là, comment générer votre prompt maître. Euh, un prompt maître, c'est comme un grand système qui sera que tu vas utiliser pour pour ceux qui me demandaient à fond comment tu fais pour générer un mois de post en limité. Vous devez savoir que un mois de post en limité a besoin d'un prompt maître. C'est ce prompt là qui sera la mémoire de votre des autres posts. Donc ce prompt maître ça va contenir du moins votre niche, votre positionnement, comment vous voulez que les gens vous perçoivent, votre style d'écriture, etc. Donc, c'est en fonction de tous ces détails, ces petits détails-là que vos posts pourront perfectionner. Les gens vont se demander, mais comment lui faire? Et genre, il utilise Yann, il a tant de précision, etc. C'est parce que j'ai réussi mon positionnement, j'ai réussi mon style d'écriture et mon prompt, j'ai eu à générer un bon prompteur. Alors, donc c'est un peu ça. Alors, et à la fin, vous aurez votre workbook comme d'habitude. Et vous pouvez vous laisser avec. Alors, sans plus tarder, on va commencer avec le premier, le contenu du premier bloc qui sera de comment découvrir sa niche. Alors, j'ai une méthode que j'appelle la méthode des 3 cercles. Et la méthode des 3 cercles, elle n'est pas une méthode banale à négliger, mais c'est une méthode qui te permet de détecter ta niche. D'abord, il faut savoir que ta niche n'est pas un secteur. Non, une niche, différent de ce qu'on appelle, on peut appeler secteur domaine. Vous pouvez voir que un secteur ou bien un domaine, c'est large. Le business en ligne, on peut dire le business en ligne. Alors, une niche, c'est plus précis. Ça attaque plus un problème précis. Donc, on peut dire maintenant, comme niche, au lieu de dire business en ligne, on peut dire j'ai les entreprises africaines à monétiser leurs compétences grâce à l'IA. Ou soit on peut dire j'aide les solopreneurs à, scaler, à doubler leurs revenus grâce à l'IA, mais j'aide les débutants à prendre compétences digitales et à commencer par gagner de l'argent. Vous voyez que ça attaque plus une cible précise, un problème précis et une solution précise. Donc c'est un peu ça. Alors, donc les 3 cercles. Le premier cercle, ça va, euh, le premier cercle, c'est ce que tu sais faire. Alors, et même dans tous les programmes, surtout le programme IAFA System et les autres programmes que. Alors, avant de commencer, je pose toujours cette question. C'est la méthode des 3 cercles à mes étudiants qui est qu'est-ce que tu sais faire? Euh, Qu'est-ce que les gens ont souvent l'habitude de solliciter ton expertise réelle? Est-ce que tu maîtrises et donc, tu es imbattable dedans, quoi. Donc, c'est un peu ça. Alors, ce que tu sais faire, c'est tes compétences réelles, ce que tu maîtrises, ce que les gens te demandent de les aider à faire. Peut-être maintenant, tu es, par exemple, tu es bon au niveau de SL et la plupart des trucs là, pour former leur truc là, leur cahier de trucs là, leur cahier de charge, etc. Les gens, ton grand frère ou bien les gens de ton entourage viennent te voir, donc toi, tu as tes ce don-là et tu sais donner des conseils en amour. De telle sorte que quand ton meilleur ami a un problème avec ça, il vient demander des conseils chez toi. Et quand tu donnes ces conseils, quand lui teste, ça réussit, tu lui as pas photo. Il ne tape jamais photo, ça réussit, tu lui donnes. Ce que tu sais faire, il y a ça. Alors, le second, c'est ce que tu aimes faire. Ce que tu aimes faire, c'est ce qui te passionne vraiment. Ce en quoi tu trouves vraiment une hobby, un passe-temps, au point donc tu peux en parler tous les heures sans te fatiguer, ce qui te donne de l'énergie. Par exemple, prenons le cas des garçons. On sait que quand on parle de football, quand on touche un garçon, c'est quoi? Tête débat. Débat. On sait que les hommes sont une machine à parole à ce niveau. De même que les filles également, quand on prend Nollywood ou bien quand on leur pose des questions, certaines questions sur telle série, elles ouvrent leur clapping
et la boîte à parole commence à gesticuler. Alors donc, ce que tu aimes faire, ce qui te passionne, au point d'en parler des heures sans te fatiguer, ce qui te donne de l'énergie. Alors le troisième secteur, c'est pourquoi les gens te paient. Par exemple, prenons l'exemple de tu maîtrises Excel ou bien tu es plus bon au niveau de Word et tu sais faire tu sais manier les fichiers Word, comment faire les mises en page, etc. Et au soit, comment dirais-je, tu peux te faire confession des pelles. C'est même une cousine qui fait ça, des pelles pour bracelets, etc. Tu es bon pour ça. Et à l'école ou bien au bureau, les gens te commandent ces petits services-là et ils te paient pour ça. Donc, il y a aussi ça. Tous ces trucs-là, les trois, c'est ce que j'appelle la méthode des trois C. Ce que tu sais faire, ce qui te passionne, ce que tu aimes faire du moins, et c'est pourquoi les gens te paient. Donc, c'est ça qu'on appelle la méthode des trois C. Donc, c'est un peu ça. Alors, donc, pour définir votre niche, il faut que ça tourne autour de ça. Donc, parce que une niche, c'est le résumé de tout ça. Maintenant, c'est en fonction de ça maintenant que tu pourras maintenant, en fonction de, de ce que tu sais faire, de ce que tu aimes faire et ce que les gens peuvent te faire, que tu pourras déterminer ta compétence. Et euh, avec ces compétences, comment tu pourrais aider les autres qui ont des problèmes dans ce cas. Donc, c'est un peu ça. Alors, moi, par exemple, moi, dans mon cas, depuis l'enfance, j'ai toujours été fan de la technologie, tout ce qui est technologie, tellement comment hacker les outils, etc. Et je me débrouille donc. Et depuis l'avènement de ChatGPT, j'ai goûté ChatGPT une, deux fois, je me suis dit, mais si c'est ça, alors pourquoi ne pas me faire tout ça? Et petit à petit, j'ai découvert également Gemini, c'est là que Gemini est venu. Les gens ont commencé par pleuvoir, pleuvoir. Et en m'entraînant, en prenant des formations, en suivant des tutos YouTube, je me suis perfectionné de loin là avec le temps. Donc, c'est un peu ça. Alors, si tu as les compétences, mais pas la passion, tu vas t'épuiser. Donc, c'est ça. Si une compétence ne vaut pas la peine si tu n'as pas la passion pour ça. Prenons souvent le cas de on voit certains trucs là, certains meilleurs joueurs. Prenons le cas du football. On voit les gens qui sont tellement talentueux, mais ils n'ont pas la passion. Quand ils jouent, on voit qu'ils ont le bon jeu, mais au bout du temps, quelque chose, on remarque qu'une bougie s'éteint ou bien quelque chose, on ne s'éteint du moins. On voit que euh, c'est vraiment pas la peine. Prenons le cas de Ronaldinho, prenons le cas de Lionel Messi, prenons le cas même du petit Yamal dont je prends souvent les gens. Vous verrez il y a la passion. Quand il joue, vous voyez que les gens ils s'amusent, ils amusent. Comment dirais-je? Et les gens sont fascinés par le jeu, par leur simplicité, par leur manière de dribbler, etc. Par leur manière de marquer des buts, de donner des passes, etc. Alors, donc, il faut aussi savoir que si tu as la passion, mais pas de marcher, tu crées dans le vide. Les trois sont complémentaires et doivent se rejoindre. Prenons le cas de, tu sais, c'est toi, tu maîtrises comment faire comment vous dirais-je, c'est toi qui maîtrise comment faire ok, prenons le cas des artistes, ceux qui dessinent, etc. Tu as cette passion-là, tu maîtrises, tu as la matière en toi, tu as le don en toi. Mais dans ta zone, personne ne s'intéresse à ça. Personne, même dans ta zone, dans ton entourage, personne ne s'intéresse à ça. Il n'y a même pas de galerie d'art dans ta zone. Qui va payer tes œuvres? À moins que ça soit objet de décoration dans ta chambre, etc. Donc toi-même, tu vas juste regarder tes trucs. Or, si tu as le marché maintenant, tu peux facilement les écouler et l'argent vient chez toi. Alors donc, les trois, c'est la méthode de 16 c'est ce que tu sais faire, ce que tu aimes faire, ce que les gens te paient, ce pourquoi les gens te paient. Et pour ça, il faut que tu aies la passion. Si tu as la compétence, il faut que tu aies la passion pour ça. Si tu as la passion, il faut qu'il y ait également un de marché, c'est-à-dire faut que le problème existe pour pouvoir apporter à ton expertise ta solution. Donc, c'est un peu ça. Alors, donc, le bloc 2 ça sera de définir ton positionnement unique. Ton positionnement, quand on parle de positionnement, c'est genre cette figure que tu veux incarner sur les réseaux sociaux. Quand les gens vont parler de toi, ils vont dire archivé. En même temps, ce à quoi ils auront tu classes sur les réseaux sociaux, c'est ça sera ton positionnement. Et moi, à mes débuts,
j'ai réussi à faire ce positionnement. Je me suis dit, ok, il faut que d'abord, comme on le dit, c'est pas si c'est Maslow, Maslow, mais c'est un truc qui, j'oublie souvent un truc là, le nom, mais il dit d'abord dans ce truc là. Alors, pour que les gens aient confiance en toi et paient tes produits, il faut que d'abord qu'ils te connaissent, faut d'abord te faire connaître, te faire aimer, et ensuite, et enfin, tu peux facilement vendre, monétiser. Donc, te faire connaître, te faire aimer et te faire truc là. Euh, et vendre. Et j'ai également, je fais récemment une formation et j'ai vu que j'ai encore, cette équation est revenue encore sur ça dans cette formation. Donc, je me suis dit, ça, alors, au moins, pour tout débutant, il faut qu'il y ait cette équation dans la tête. Il faut d'abord que tu te fasses connaître. Et moi, mes débuts, avec mes trucs là, la génération de mes visuels, je me suis fait je me suis fait truc là. Avec ça, les gens me connaissaient, les gens savaient que telle personne était avec Alphonse, etc. Et c'est que ils sont devenus accro à ça. Et chaque fois, les gens venaient me demander des prompts en commentaire. C'est qu'ils aimaient ce que j'aime faire. Mais je me suis dit, à force de demander des prompts, c'est comme si je suis en train de les habituer à quelque chose, venir consommer gratuitement. Et là, j'ai inversé la tendance. Je me suis dit, il faut que les gens et ne soient pas seulement vu comme quelqu'un, un expert en génération de visuels IA. Non, mais il faut que soit également vu comme un expert de trucs là. Et qu'on peut prendre une IA générative et en IA générative, la motivation de ces compétences avec l'IA, la création de contenu. Donc, depuis ce dès lors, on le verra tout de suite. Je vais prendre mon exemple et également faire l'exemple devant vous. Mais vous verrez que ça va encore revenir. C'est la même chose qui reviendra parce que j'ai reçu mon positionnement et c'est quelque chose qui a été réussi. Alors, donc, la formule pour votre positionnement, comme on l'a vu hier, c'est toujours pour la bio, j'aide telle personne à atteindre le résultat grâce à telle méthode. Même si, et il faut donner donc, vous regardez cette formule en tête. J'aide telle audience précise à obtenir tel résultat concret grâce à telle méthode unique, même si objectif principal. Alors donc, on va prendre moi maintenant, moi mon exemple, comme exemple, au début mon positionnement était, j'ai des entrepreneurs francophones, leur but d'ajouter et les débutants IA à créer du contenu qui attire des clients et génère des ventes grâce à l'IA, même s'ils n'ont jamais écrit un seul post de leur vie. Donc c'est un peu ça. Donc, vous pouvez vous inspirer de mon positionnement ici et vous verrez que c'est ce train de vie que je suis sur les réseaux sociaux à travers mes posts, mes stories, mes vidéos, etc. Et ça marche, les gens sont attirés, les gens viennent, ils voient du concret, quelque chose, vraiment de la valeur et ça fait vraiment tout cas. Alors donc, il faut que vous sachiez que ici même mon positionnement, pourquoi la raison pour laquelle mon positionnement est solide, il est solide du moins, c'est parce que ce positionnement il est solide, puissant, parce qu'il pas une audience spécifique. Quand on parle d'une audience spécifique, c'est-à-dire entrepreneur francophone, même si après il y a ajouté débutant IA, parce que la plupart viennent me demander comment débuter, comment apprendre les compétences en intelligence artificielle, etc. Et maintenant, promet un résultat concret et déjà. Pour que votre truc là, dans votre positionnement, on voit que tel résultat, votre audience va obtenu grâce avec vous. Et maintenant une méthode, il faut que vous ayez votre méthode. Il faut que ça soit cette méthode qui détermine votre positionnement. Par exemple, ici maintenant, j'aide les entrepreneurs africains à créer du contenu qui attire et génère des ventes grâce à l'IA. Moi, ma méthode, c'est que je vais utiliser l'IA, les principes de l'IA générative, les différents outils, avec les différents frameworks, les différents systèmes pour pouvoir créer du contenu qui attire, apprendre également d'autres compétences liées aux gens et, et les gens, même si tu as jamais généré, écrire un post de ta vie, tu sauras comment écrire un post et tu pourras apprendre les compétences en intelligence artificielle. Alors, objection principale, c'est-à-dire, tu dois refuser même s'ils n'ont jamais écrit un post. Il y a d'autres qui vont se dire, est-ce que c'est possible? Est-ce que j'ai jamais fait ça? Est-ce que ça pourra marcher pour moi?
Et c'est là que ton positionnement vient se s'effectuer, vient se concrétiser. Donc, ton positionnement doit contenir une audience précise à qui tu t'adresses, un résultat que tu promets, une méthode unique que tu vas utiliser pour pouvoir faire ce truc-là, et également une objection que tu dois lever. Mais ça, c'est optionnel, c'est à toi de voir si euh, tu dois ajouter ça. Alors, donc, le bloc 3, trouver sur votre style d'écriture naturelle. Votre style d'écriture naturelle, c'est-à-dire ta signature, ce grâce à quoi les gens t'identifient facilement. C'est-à-dire, quand on voit tel poste, même les autres femmes, on peut se dire que c'est à fond, c'est une offre, on peut dire que c'est Wilson, etc. Donc, alors, il y a d'autres qui aiment générer des. Par exemple, avant de commencer même, tout à l'heure, je mentionnais le fait d'humaniser ses postes. Humaniser de sorte que ça soit comme si genre, tu t'adressais à ton frère. C'est ça a été généré avec l'IA, mais ça, pour que ça sonne pas de l'intelligence artificielle, quoi. Que, que les gens savent en même temps que ce poste a été généré par telle personne, même si elle a été générée par l'IA. Que ça s'adresse directement à la personne, à son cœur. Donc, il y a d'autres personnes qui sont là pour raconter des histoires, les storytellers, ceux qui racontent des histoires. Quand toi-même tu dis cette histoire, tu dis, mince, cette personne parle de moi, c'est moi, je me sens dans mon histoire, je me sens de cette histoire. Il y a ça. L'éducateur, il y a d'autres qui enseignent, expliquent, guident à travers le poste. Et il y a d'autres, il y a ceux qui sont provocateurs, il y a l'inspirateur et les praticiens. Moi, par exemple, j'englobe toutes ces casquettes storyteller. Quand tu viens sur mon propre vécu quotidien, éducateur, à travers mes posts, mes tweets, mes posts courts, j'éduque les gens, j'enseigne, j'explique certaines méthodes, certaines frameworks, certaines techniques. Provocateur, des fois ça me prend, je fais des posts en fond de couleur. Comme je vous ai montré, que ça soit en cohérence avec votre bannière et votre photo. En fond de couleur, par exemple, moi j'utilise le fond vert avec un blanc immaculé un peu. Des fois, je provoque les gens, par exemple, je peux m'attaquer à la chaîne, je peux m'attacher aux débutants, à ceux qui veulent des contenus gratuits. Vous verrez cette application, l'inspirateur, c'est-à-dire, je pose des. Il y a des posts que je fais tellement quand tu vois, tu te dis, ouais, faut que je fasse comme le praticien, c'est-à-dire, je montre de temps en temps mes résultats, par exemple, tel post qui a généré tel vue, tel nombre de vues, tel nombre de likes, tel nombre de réactions, ou bien tel genre, telle technique qui a marché avec un client. Et la dernière personne qui m'a posté, c'était Sosten, un de mes élèves qui a appris son marché, qui a appris ma façon et dans son marché. Et ils sont pleins, mais juste que j'aime pas juste faire le match. Mais quand tu fais un bon travail, il faut que aussi montrer les résultats. Ne pas garder ça pour toi seul. Alors, ici maintenant, tout là, ici, il faut que tu saches que il faut que tu saches que tu n'es pas forcément de faire tu dois adopter un seul style. Tu peux adopter plusieurs, mais il faut que ces styles-là montrent auprès de ton audience que tu maîtrises la matière. Que tu es quelqu'un de dominant, tu maîtrises ton sujet. Et c'est vraiment ça qui doit guider ta ligne éditoriale, comme on le dit, comme pour le voir à l'écran. Alors donc, je vais résumer avant qu'on ne passe à la pratique. Parce que ici, je vais faire la pratique en copiant ce prompt pour que vous me vous voyez. Alors, ici, le doc, on a d'abord vu que il faut que, on a vu la méthode des 3 C, c'est ce que tu sais faire, euh, ce que tu aimes faire, ta passion, ton hobby, et ce pourquoi les gens te paient. Et il faut que, même si tu as la compétence, il faut que tu aies la passion. Et même si tu as la passion, il faut qu'il y ait un marché, il y a un problème précis que cette compétence peut résoudre. Alors, le deuxième, c'est que tu dois définir ton style, ton positionnement qui doit contenir l'audience, le résultat que la cible va obtenir, ton audience va obtenir grâce à telle méthode et si possible réfuter un de leurs objections. Et tu peux t'inspirer de cette phrase, fétiche que je mentionne souvent. Et le positionnement de style d'écriture, il faut d'abord savoir que tu n'es pas forcé d'adopter un seul style d'écriture. Tu peux faire
Tu peux adopter plusieurs casquettes aussi d'écriture comme. Et la plupart des créateurs de contenu le font. Ils n'ont pas seulement un seul style d'écriture, ils en adoptent plusieurs. Et vous-même, vous verrez, je suis un exemple. Alors, sans plus tarder maintenant, on va faire le prompt. La, la partie va un peu plus tard. Je vais copier le prompt, on ira dans Claude, parce que c'est Claude que moi j'utilise. Alors, on viendra dans Claude ici pour pouvoir. J'utilise aussi ChatGPT, mais c'est Claude, moi, mon coup de cœur que j'utilise souvent. Alors, donc, c'est pas lui, c'est encore quoi, c'est mon pro. Oh, donc, on vient ici. Je vais, je vais copier-coller le prompt. Ok, c'est bon. Alors, je veux que tu deviennes mon coach stratégique digital, mon expert en maths. Ta mission est de m'aider à construire mon positionnement, ma niche, mon audience cible, ma ligne éditoriale et mon style d'écriture. Avant de me proposer quoi que ce soit, pose-moi toutes les questions nécessaires sur mes compétences, ma passion, mon histoire, mon audience, mes objectifs principaux, mes objectifs business, ma personnalité, mon niveau dans le digital et ce qui me rend unique. Pose-moi tes questions par bloc de 3 à 5 et attends les réponses avant de continuer. Maintenant, c'est ce, par exemple, c'est ce prompt qui me permet à moi de faire tout ça. Euh, ce prompt, c'est ce prompt qui me permet de c'est ce point qui m'a permis à moi de définir mon fonctionnement, etc. Donc, ce point de va également être utilisé par d'autres personnes et c'est vraiment l'objectif visé que ça puisse aider les gens à sortir, à définir leur positionnement, leur site de etc. Alors, sans plus tarder, on va lancer et il va nous répondre. Il va me poser des blocs de questions. Il va dire comme ok, bon, je vais prendre le rôle, je prends ce routeur au CV, tu veux construire quelque chose de solide, cohérent. Alors, on va faire étape par étape. Donc, le premier bloc, raconte-moi quelque chose, quelquefois, exemple, parcours, exemple, création de quelles sont tes compétences principales aujourd'hui, IA et outils, création de contenu, business et vente, marketing, copywriting, parce que, marketing, copywriting, business et vente, création de contenu, c'est pas que ouais. Je vais prendre cette fois. Alors, quel est ton niveau actuel dans le digital? Mon niveau actuel dans le digital, c'est que je suis. On va prendre pour moi, je suis dans le digital, j'ai déjà des résultats. Alors, quel est l'objectif principal pour les 6 prochains mois? Vendre des produits digitaux, construire une audience, c'est de devenir référence en annonce. Alors, moi, maintenant, ça serait de devenir référence, ouais, on va dire, devenir référence, devenir référence dans ma niche. Ok. Tu couvres tout le spectre de création. Il y a. Maintenant, je veux comprendre si tu es vraiment les compétences. Qu'est-ce que tu as déjà compris? Dans ce quel marché géographique veux-tu te positionner? Les trois, à la fois, marché global francophone. D'abord, moi, d'abord, je veux m'attaquer à l'aspect francophone. Quelle plateforme vas-tu utiliser? LinkedIn, ici c'est Facebook. Facebook. Quel type de produit services tu vends? Produits digitaux, formation en ligne, euh, formation en ligne, ouais, c'est quoi? Ok, coaching, consultant, ok, contenu premium, pourquoi pas? Ok, je vais prendre les quatre.
Ok, il va me dire. Suivez bien, suivez bien. Ok, faites-vous tout l'expert de monitoring. Tu penses en un nouveau soutien facteur sur le mindset d'un verre en personnel vital. Maintenant, je veux ta touche personnalité, ce qui te rend unique. Alors, si tu devais définir ton style d'écriture, de fait, de façon un peu d'abord inspirant, je motive, euh, une référence, ouais, une référence, suivez bien, référence, expert, expert dans le domaine de l'intelligence, dans, dans le domaine de l'IA, euh, comme, comme qui, non, comme qui, on peut dire Sam, Sam Altman, le PDG de Altman, une référence expert, comme on dit, référence expert, un poste, je veux que mes postes soient, je veux que mes postes soient humanisés, 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 sans émoji, et tout autre, et tout autre caractère qui montrerait que ça a été généré par IA. Des posts, des posts inspirants, inspirants, didactiques, didactiques, etc. Alors donc, je vais m'en arrêter là. C'est quel sujet se sens-tu l'équipe pour éduquer ton audience? Lié appliqué au business africain, la création de ventes, euh, le marketing la vente en ligne, la création de vente de produits digitaux. Je vais prendre les trois premiers. Alors, quel est ton truc là, direct de cas historique, notamment à de l'état éducatif, inspirant, big picture, émotion, inspirant, visionnaire, euh, comme un frère, comme un frère, euh, un mentor, maîtrise les problèmes de sa fille, de sa fille, et c'est comment lui parler. Ok, 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 let's go. Tengo réponse en offre, mentor, nous préparons quand le notre sous ensemble. Ok. Je veux que vous faites également ce exercice à la maison pour pouvoir, afin de définir votre style d'écriture, etc. Quelle est la tranche d'âge que ton audience cible, 25 à 30 ans, étudiant, hmm, un peu de 17 à 17 à 17 à 60 ans, 17 à 60 ans, les, tous ceux qui, tous ceux qui veulent maîtriser
générer de l'argent avec ses compétences, ses compétences IA, se positionner comme un expert avec cette compétence de l'IA, pas la vente de produits digitaux, pas la vente de produits digitaux et aussi de, pas la vente de produits digitaux et la création, ça c'est ma préférée, la création de contenu assisté avec l'IA et aussi veut là se positionner comme un expert, positionner comme expert. Ok, let's go. Alors, quel est le problème de ton audience que tu résous mieux que quelqu'un d'autre ne savent pas comment générer de l'argent, revenir en ligne. Ils sont perdus dans le digital. Ils manquent de méthode, ils ont essayé, mais ça n'a pas marché. Ces méthodes, c'est ça qui me fait. Même ça, tu connais tout. On continue. Alors, dans 2 ans, quelle phrase que les gens disent en pensant, je veux être le pont il dit, dans 2 ans, quelle phrase veux-tu que les gens disent quand ils pensent à toi? Je vais être la représentante des produits digitaux. Je veux être, je veux être cette figure incontestée de l'IA en Afrique, en Afrique, en Afrique, une référence incontestée de l'IA en Afrique, une référence, une référence au niveau de Elon Musk, Sam Altman, qui est encore Vicky Bush, en Afrique et être celui qui montre la voie sur comment utiliser l'IA pour apprendre ses dérivés et gagner, tu veux bien gagner de l'argent au business produits, des produits digitaux et la création de contenu avec, avec l'IA. Ok, follow. Ok, vous voyez, regardez-moi ça. Maintenant,
là, je dis, ok, mais vous voyez que tous ces trucs-là, ça serait en concordance en truc avec ce que je vous ai montré tout à l'heure. Vous voyez, c'est tout la même chose, ce que je sais faire, ce que je maîtrise, tout ce que je viens de trouver. Trois ton document stratégique et complet stratégie, bon document. Vous voyez, maintenant, c'est le document qui veut nous aider, c'est ça qui soit à notre part, à notre puissance, notre pouvoir, pour pouvoir générer n'importe quel contenu. Donc, on va rester, les amis, ça devient intéressant. Mais vous voyez, l'IA, c'est vraiment de la magie. Et c'est là maintenant qu'on doit se poser, surtout nous les Africains, parce que ceux qui sont bien au courant de l'IA ne représentent juste une petite minorité de cette grande population mondiale. Donc, c'est là maintenant on doit hum, et vraiment profiter, enlever, couper notre part du gâteau et la vie est belle quoi, donc c'est un peu ça. Alors, vous verrez. Je vais même faire les trucs en version, le dire à quelques personnes maintenant. Non, je crois que cette vidéo, c'est déjà bien comme ça. Il va juste nous donner le positionnement maintenant. Et on verra tout ce positionnement. La vidéo va durer combien? 40? Waouh! Je vais m'arrêter au niveau de 45. Après ça, on va présenter le document. Après le document, on ira faire vous verrez le workbook. Et je vais vous envoyer le workbook après la vidéo. Je vais également regarder la vidéo sur YouTube. Alors, let's go. Allez hop, qu'est-ce qu'il fait? Mais pourquoi tu ne durer pas comme ça? Ne durait pas comme ça. Je pense que, ok, je l'ai mis en mode type ici. Donc, c'est en mode réflexion profonde. C'est ce que je fais souvent pour que, vous verrez ici, ouais, puis, on ne pas ici. Réflexion profonde, c'est même pas activé. C'est sur net 4.6. Et pourquoi ça prend du temps? Et pourquoi ça prend du temps? Et pourquoi ça prend du temps? Ok, let's go. On peut facilement notre truc. On va mettre ça sur le Google Docs. Ok, ok. C'est-à-dire que, ok, et là, universal a répondu, oui, tu ne vises pas influencer, tu vises être une série historique de vie en Afrique francophone, c'est un peu seulement de citoyenneté. J'aime maintenant tout ce qu'il me faut, laisse-moi maintenant, vous voyez les gars, let me see, voyons, on va voir positionnement sphere, qui es-tu, réception, promesse en ligne, ce que tu veux, désormais, donc c'est le document ça, le document, donc vous voyez, pour qui, Maurice entrepreneur, tous ceux qui ne savent pas, je suis encore du plat, avec pour fond de la création, etc. Donc c'est de leur pouvoir, ils voient le monde, donc ces documents, vous voyez, maintenant, c'est ce document maintenant. Vous aurez à gêner avec le prompt, juste le prompt. Répondez sincèrement ce que vous voulez faire. Ce que vous voulez, comment vous voulez que les gens vous voient, les gens vous perçoivent. Vous pouvez transcender les amis. Et c'est comme ça. Toutes mes formations sont sur intellectuel programme. Mais ça reste sur le document maintenant. Vous pouvez créer des contenus illimités. Et demain, je vais vous montrer comment faire ces contenus. Mais les élèves ont de quoi se mettre là-dedans. Surtout ce que je montre en ligne. Donc, il y a qu'à système pour vraiment pas la peine. D'autres techniques encore. Et vraiment, vous voyez tout ce document, je suis Maurice, de la région de Lyon, j'enseigne la jeunesse notamment les valeurs. Donc, vous voyez tout ce document. Donc, c'est ça notre truc dont je parlais ici. Euh, Maintenant, c'est notre ligne éditoriale, c'est ça. Donc vous-même, vous êtes bien, quand vous verrez, on a tout ce qu'il nous faut ici. D'abord, mon positionnement stratégique, mon audience cible, Afrique francophone, employés frustrés, etc. Mon promesse est angle unique.
storytelling de marque, style d'écriture personnelle. Ok, ligne éditoriale qui prend jour. Mais vous voyez, let me see you sing. Ok, let's go. Ils ont les quotidiens de motivation. Vous voyez, regardez-moi ça, regardez-moi ça, regardez-moi ça. Donc, let's go. Alors, donc, tous ceux qui auront à générer leur truc là, envoie-moi ça en inbox. Envoie-moi ça en inbox et on va même. Et maintenant, en attendant, maintenant, demain, on pourra générer notre système de post. Alors, donc, je vais vous mettre ce workbook à votre disposition pour que vous entraînez également. Le premier truc là, la première activité sera au niveau des trois cercles, comme on vient de voir. Deuxième activité au niveau de mon positionnement unique. Et troisième activité, un style d'écriture dominant. Quatrième activité, envoie le prompt à ton IA et je vous conseille d'utiliser Claude. Claude fait vraiment best friend. Vous voyez Claude. Et je compte même vous donner l'abonnement ce soir, l'abonnement Claude parce qu'elle vient de finir depuis hier. Donc j'ai plus à bloquer mon travail. Vous voyez que j'ai enregistré cette vidéo à midi 13. Alors je dois l'enregistrer depuis hier. Donc c'est un peu ça. Alors, donc, j'espère que vous avez tout retenu, vous avez compris. Je vais vous l'envoyer. D'abord, je vais faire l'audit à ceux-là qui ont envoyé leur compte, le lien de leur compte. Maintenant, envoyer la vidéo ainsi que le workbook et vous pouvez l'entraîner, générer vos documents stratégiques, etc. Alors, j'espère que cette vidéo, comme celle d'hier, vous ont été utiles. Portez-vous bien. Alors, on se retrouve demain pour la suite, pour la fin, pour la monétisation. Alors, let's go. Euh, Utilisez, faites exercice, faites aussi entraîner voir chez vous. Et on se retrouve demain. Portez-vous bien. C'était Alphonse Cap à vous.